Bonsoir, bonsoir tout le monde. Je pense que nous sommes live. Voilà. Vous m'entendez? Juste si vous pouvez me faire un petit plus, ce serait parfait, mais je pense que c'est OK. Alors, je vous propose de commencer, donc tout le monde va rejoindre ce live, mais je vais commencer les présentations pour ceux justement qui le revisionnent en replay. Je suis Laure Hiverna, l'auteur de ce magnifique petit cahier, mon cahier, Ventre Heureux. Donc, je suis vraiment super ravie de vous rencontrer, la communauté My Life is Beautiful ce soir. Merci à tous de vous connecter. Donc en fait, le but de ce live, c'est de faire connaissance, de vous expliquer justement ce que ce livre contient. C'est un peu la petite bible du Belly en fait, pour justement, c'est la méthode Happy Belly pour se sentir bien dans son ventre. Et comme je vais vous l'expliquer au cours du live, en fait, la santé de votre ventre, c'est la santé en fait de tout votre corps, mais pas seulement physique, aussi mentale. Donc on est vraiment sur une approche qui est body and mind, puisqu'en fait, c'est dans le ventre que tout commence. Donc voilà, dans un premier temps, je vais me présenter. Donc je suis Laure Hiverna, donc l'auteur de mon cahier Ventre Heureux. Je suis docteur en pharmacie et naturopathe et experte dans tout ce qui est pathologie digestive. Donc j'ai une grande expertise sur le ventre, gros focus sur le ventre, et tout ce qui est aussi déséquilibres hormonaux et problèmes de résistance à la perte de poids notamment. Donc je propose, j'ai créé la méthode Reset, la méthode Happy Belly également qui est livrée dans ce cahier. Et voilà, donc je propose des programmes de nutrition en ligne que vous pouvez retrouver via mon compte sur mon site internet. Et du coup, le livre en fait de mon cahier Ventre Heureux, c'était vraiment l'occasion de vous donner un condensé de tout ce que je sais aujourd'hui sur le ventre. Donc le ventre, comme beaucoup peuvent le savoir, c'est un peu, on va dire, sur la scène médicale, il y a un gros zoom focus fait sur le ventre parce qu'on se rend compte que c'est beaucoup plus qu'un simple tube digestif. C'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a des millions de neurones. C'est un petit peu notre cerveau primitif. On parle de deuxième cerveau. Parfois, c'est même peut-être le premier, je ne sais pas. Arriver à écouter justement notre petite voix intérieure. Donc, sans plus attendre, faisons connaissance avec cet ouvrage. Donc, au tout début, voilà, donc au tout début, en fait, je vous explique donc évidemment que tout commence dans le ventre, donc qu'il s'agisse de problèmes donc, digestifs, par exemple des ballonnements, constipation, diarrhée, si vous avez vraiment des troubles digestifs, mais pas seulement, si vous êtes très fatigué, si vous avez des problèmes, par exemple, d'allergie alimentaire, d'intolérance, d'asthme, eczéma, des problèmes de peau aussi, parce que la peau, c'est vraiment le miroir de ce qui se passe dans votre intérieur, des problèmes de saute d'humeur très irrégulières, par exemple, pendant votre syndrome prémenstruel. Voilà, en fait, tous ces problèmes partent du ventre. Donc, parfois, ce n'est pas seulement des troubles digestifs. On peut avoir des problèmes autres et la source du problème va être au niveau de votre ventre. Je tiens aussi à préciser que c'est vrai que cette collection s'adresse beaucoup aux femmes, mais tout ce que vous allez vraiment découvrir au niveau de la digestion peut aussi concerner évidemment ces messieurs. Et voilà, il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre justement sur notre digestion. Parce que bien manger, c'est important, bien digérer les tout autant. Donc, sans plus attendre, si on va dans la toute première partie, pour celles qui sont familières avec la collection Mon Cahier, on a le petit quiz. Et en fait, l'objectif de ce quiz, donc je l'ai vraiment développé, en fait, ce test, voilà, quelle belly girl êtes-vous, de sorte à pouvoir offrir au maximum un programme qui sera personnalisé à vos besoins. Puisque, comme je l'ai précisé, c'est par le ventre que tout commence, mais ça peut se manifester différemment chez une personne ou une autre. Donc voilà, il y a un lot de petites questions qui vont à la fois parler de votre alimentation, votre manière de réagir en période de stress, votre bien-être au travail. Donc c'est vraiment une approche très holistique finalement qui va me permettre de décrypter quel profil vous êtes et quels seront vraiment vos objectifs santé. Ensuite, ce qui est intéressant, je vais vous parler des profils, mais c'est qu'en fonction des résultats, vous allez pouvoir vous référer au programme aussi bien alimentaire, de routine healthy, etc., des conseils naturaux en fonction. Donc voilà, c'est un côté très pratico-pratique. En fait, ce livre, c'est vraiment pensé pour vous accompagner dans votre quotidien et vous aider vraiment dans différentes situations. Donc, je vais vous présenter les 4 profils. Peut-être que certaines, sans faire le test, vont déjà avoir une petite idée de qui elles sont, quelle belly girl vous êtes. Donc, il y a le profil, la belly girl slim. Donc, en fait, elle est vraiment en période un petit peu de stress, va se retrouver à facilement grignoter. Ça va être son petit péché mignon, en fait. Elle va avoir tendance à avoir la main baladeuse et grignoter un petit peu tout ce qu'elle trouve sous la main. Donc, c'est une personne qui va être assez soucieuse de son poids, un peu fâchée avec sa balance parfois. Donc, justement, il y aura un programme qui va la concerner tout particulièrement.
Ensuite, on a la belly girl stressée. Donc, elle, c'est la femme qui, ou l'homme éventuellement, qui va se retrouver vraiment en période de stress, va vraiment intérioriser beaucoup de choses au niveau de son intestin, peut avoir un transit qui va être assez perturbé par son stress, elle est dans le rush et elle peut être très souvent sur les rotules parce que justement son stress puise toute son énergie vitale. Ensuite, il y a la belly girl hypersensible. Donc elle, ça va très souvent se manifester au niveau de la digestion. Voilà, très sensible. Elle peut typiquement donner lieu par la suite au développement du syndrome de l'intestin irritable, qui est une de mes expertises de spécialité justement, puisque moi-même en fait j'ai développé ma méthode parce que je suis ma première patiente en fait et je souffre de ce problème-là. Et en fait, la belly girl hypersensible donc peut avoir des désordres éventuellement bien sûr digestifs, mais au niveau aussi émotionnel. Elle va beaucoup intérioriser au niveau de son intestin et on peut avoir des problèmes qui se manifestent physiquement par les intestins, mais c'est souvent peut-être la cause d'émotions qui sont refoulées, intériorisées. Parce que, encore une fois, l'intestin, le ventre ne fait pas seulement que digérer un travail de digestion des aliments, mais aussi des émotions. C'est vraiment le siège de nos émotions. Et on a également la belly girl cyclique. Donc elle, en fait, elle va être un petit peu fluctuante au gré des hormones. Donc, en fonction, donc typiquement le syndrome prémenstruel que certaines doivent connaître. Donc, en l'occurrence, ce profil-là concerne évidemment que les femmes, mais du coup, elle va, en fonction de son cycle, avoir un rapport différent en termes de sa digestion, de sa peau qui va être différente, des humeurs aussi. Donc, voilà, il va y avoir une fluctuation. Donc, le chapitre 1, c'est on rentre dans le vif du sujet. À partir de là, on sait quelle belly girl nous sommes. Et on va justement commencer à faire connaissance un petit peu plus. Donc là, à l'écoute de mon ventre, comme s'intitule le premier chapitre. Donc en fait, j'ai pensé ce premier chapitre comme une sorte de petit cours de biologie sur le ventre qu'on aurait pu avoir, ou d'anatomie en fait, qu'on aurait pu avoir justement à l'école. Et je pense que c'est très utile et ça aide vraiment à comprendre comment le corps fonctionne et à quel point notre alimentation, c'est vraiment un médicament en fait. C'est ce qui apporte tous les nutriments pour se sentir bien. Et comme je le disais, c'est que bien manger est important, mais bien digérer l'est tout autant. C'est-à-dire que si vous absorbez rien, ou que votre transit et votre microbiote, par exemple, est déséquilibré, votre transit est trop rapide ou trop lent, enfin bref, que l'assimilation ne se fait pas correctement, vous n'allez pas assimiler tous les nutriments qui vous aideront à fabriquer tout ce qui est hormones, neurotransmetteurs, enzymes, les membranes cellulaires, bref, à vous tenir en bonne santé. Donc encore une fois, des problèmes parfois tout autres peuvent être en racine. La source, c'est une mauvaise digestion. Donc on va faire connaissance dans ce premier chapitre avec tous les acteurs clés de la digestion. Donc on va parler des super pouvoirs évidemment donc de notre intestin qui n'est pas seulement un tube digestif, c'est beaucoup plus complexe que ça. La connexion qu'il y a aussi avec notre cerveau, comme on dit, c'est le deuxième cerveau et c'est notamment connecté par le nerf vague. Donc comment ça fonctionne? La communication qui est bidirectionnelle, c'est-à-dire que parfois on peut avoir des problèmes de dépression pensant que c'est d'origine justement par rapport à notre vie de dépression, mais en fait il y a 90% de la sérotonine qui est fabriquée au niveau de l'intestin, donc c'est l'hormone neurotransmetteur de la bonne humeur. Donc du coup les problèmes parfois dépressifs peuvent être d'ordre digestif à l'origine si on a un microbiote par exemple qui est déséquilibré. Donc voilà, ça aide à comprendre un petit peu les tenants et aboutissants, en quoi le ventre impacte le reste de la santé de votre corps. Je regarde en même temps parce que là malheureusement je vois pas toutes les pages qui se tournent, mais et d'ailleurs je fais un petit focus sur toutes les illustrations que je trouve vraiment super jolies. Bravo aux illustratrices, elles ont fait un super boulot. Je vois par exemple là, si on revient à la page juste avant, il y a un petit tableau. Pardon, après du coup. Non, pardon, avant. Oui, c'est ça, c'est avant. Celle-ci, voilà, ce petit tableau. Donc en fait, donc celui-ci, c'est très informatif. Je l'utilise en consultation, mais en gros, c'est ce qui s'appelle le Bristol Stool Chart. Donc en fait, c'est une charte qui nous permet d'identifier, écoutez, vos caca, tout simplement, n'ayons pas peur des mots. Donc selon vos selles, en fait, les selles, c'est vraiment le reflet de votre digestion. Donc commencez un peu à jouer les détectives. Je vous donne quelques astuces justement dans ce chapitre pour arriver à décrypter comment si oui ou non vous avez une digestion qui peut être perturbée en fonction justement de la forme, de la consistance, s'il y a des aliments non digérés peut-être. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose d'assez pratique en fait dans ce chapitre qui vous aide un petit peu à mieux comprendre votre ventre. Nous faisons aussi un focus sur tout ce qui est allergie, la différence entre allergie alimentaire
hypersensibilité, intolérance, parce que parfois c'est un peu confus. Vous inquiétez pas, c'est aussi très confus dans la scène médicale. Il y a encore des débats qui sont controversés entre les IgG, les IgM. Bon, peu importe, c'est très compliqué, mais justement arriver un peu à démêler le vrai du faux, parce qu'on a tendance à penser qu'on va être intolérant ou allergique à tel aliment, et parfois c'est pas forcément le cas. Donc essayez de prendre un petit peu de recul, parce qu'on entend beaucoup de choses, notamment sur les réseaux sociaux, sur Internet, des régimes d'éviction. Et l'objectif vraiment de ce livre, c'est de vous apprendre aussi à personnaliser en fait et à mieux connaître votre corps et votre digestion. Donc voilà, ça c'est aussi un journal alimentaire. Donc c'est vraiment l'outil qui est super important pour vous dans votre quotidien. Si vous suspectez par exemple une allergie, une intolérance, c'est de noter tout ce que vous mangez, de noter également vos sels en fait en fonction, vous cochez celles qui ressemblent, donc c'est par jour en fait, les humeurs et les symptômes. Donc pas seulement d'ordre digestif. Par exemple, si vous êtes déprimé, très stressé, en colère, d'autres symptômes, des maux de tête, etc. Peut-être de l'acné ou peut-être aussi, petit plus, c'est rajouter un petit peu en fonction de votre cycle. Vous reflétez, ça vous aide vraiment à mieux comprendre en fait votre alimentation et l'impact que ça a directement sur votre corps. Pour donner lieu justement au chapitre 2, qui va être mon alimentation Happy Belly. Donc vraiment l'alimentation qui va vous faire du bien. Donc en fait, on va faire un zoom dans ce chapitre 2 sur tous les nutriments qui sont vraiment essentiels pour votre ventre. Donc il y aura le b.a.-ba en fait de l'alimentation équilibrée. Donc je fais beaucoup de voilà, c'est une sorte euh, de zoom en fait sur aussi ce que je disais. Par exemple, on va faire la chasse à certains produits, par exemple le gluten, le lactose, et on va mettre au devant par exemple les laits végétaux. J'y pense juste spontanément, mais certains aliments qui peuvent se dire healthy, qui parfois, si on gratte un petit peu, sont pas si healthy que ça. Donc je vous apprends un peu à décrypter en fait, à démêler le vrai du faux. Voilà, on n'est pas du tout dans une approche, ma philosophie c'est pas d'avoir d'interdit, à moins qu'il y ait des intolérances certes, mais de vraiment comprendre que c'est la qualité du produit, en fait, qui va être vraiment importante. Donc, on va faire un gros zoom aussi sur tout ce qui est produits industriels, tous les conservateurs, les sucres, les additifs et tous ces sucres cachés, en fait, qui sont vraiment le pire poison de notre corps. Donc, je vous explique un petit peu tout ça dans l'alimentation Happy Belly parce que vraiment, votre ventre va être la première mise en contact de votre corps avec cette alimentation. Donc, comment mieux choisir vos ingrédients que vous mettez dans votre assiette. Il y a cette jolie pyramide aussi qui vous aide à équilibrer votre assiette, à justement composer en fonction des quantités, en fonction des recommandations. Juste à côté, qu'est-ce qu'il y a? Parce que je ne vois pas assez. Voilà, donc en fait, ça nous permet de faire le point avec notre alimentation. Donc, vous avez des petits tableaux qui vous aident à cocher la fréquence de consommation, si vous en consommez suffisamment ou pas, pour justement à la fin conclure, bah voilà comment je dois changer mon alimentation. En quelque sorte, ça simule un peu une consultation avec moi, en fait, et vous allez être votre propre nutritionniste et apprendre à rééquilibrer votre assiette. Alors, je vous dirai justement dans quel cas aussi consulter, parce qu'évidemment, il y a des cas aussi plus pathologiques. On a évidemment besoin d'un naturopathe, d'un nutritionniste pour rééquilibrer tout ça, mais ça vous aide vraiment à faire le point sur beaucoup de choses et mieux comprendre. Et ensuite, ça donne lieu à donc 4 programmes différents en fonction de votre profil. Vous avez vos petits menus belly friendly en fonction justement de vos besoins qui vous sont propres, et ça vous inspire justement des petites recettes. Donc, vous allez avoir vraiment votre semaine avec les nutriments phares que, selon votre profil, vous devez mettre dans votre assiette, vos pires ennemis, comment les éliminer. Donc voilà, c'est vraiment un programme très complet qui est le fruit aussi de toute mon expérience que j'ai en consultation avec des patients. Donc voilà, c'est quelque chose qui, comme encore une fois, qui simule un peu une consultation chez votre nutritionniste. Ensuite, en chapitre 3, la détox. Donc la détox, c'est un système naturel du corps de détoxification que l'on doit absolument soutenir, puisqu'en fait la détoxification permet d'enlever toutes les toxines, la charge toxique qu'il y a dans votre corps, qui est accumulée par le stress, la malbouffe, les produits industriels, les médicaments, voilà, beaucoup de choses qu'on a dans l'air qui polluent notre air et qu'on a dans notre corps, en fait, de lui donner un coup de boost pour justement éliminer cette charge toxique du corps et diminuer l'inflammation cellulaire. Donc en fait, l'inflammation, c'est un phénomène immunitaire qui va stimuler non-stop votre immunité. Et comme on sait aujourd'hui, notre immunité, on a besoin vraiment de lui donner un maximum de soutien. Donc l'épargner pour qu'elle soit justement très efficace contre tout ce qui est virus, bactéries. On est en plein hiver, donc l'immunité, c'est vraiment le gros focus. Donc la détoxification, c'est
c'est vraiment un outil thérapeutique que j'utilise. C'est pas seulement quelque chose qui est à la mode, c'est vraiment quelque chose qui a de super pouvoirs au niveau de votre santé, au niveau de votre immunité. Donc, on fait un focus encore une fois. Donc, je vous explique tous les bienfaits de la détoxification et on propose, donc justement, ensuite, je vous propose une détoxification selon votre profil. C'est en fait un résumé, un petit concentré de ce que j'ai développé avec la méthode Reset, justement, qui adresse aussi ces problèmes digestion, immunité, vitalité, stress, minceur, hormones. Donc voilà, ça vous donne un aperçu de toute cette méthode et votre journée type, comment composer comment créer en fait votre détox à la maison, comment réussir votre détox. Voilà, j'essaie de ne pas être trop pipelette parce que je veux être sûre qu'on ait le temps. Justement, oui, je vous invite à poser des questions si vous le souhaitez. Je regarderai tout à la fin en fait vos petites questions. Et si jamais vous revisionnez en replay, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je reviendrai vérifier ou à m'envoyer un DM. Je serai ravie de répondre à vos questions ensuite. Et oui, aussi petit crochet juste avant sur la détox, c'est qu'on n'est pas sur une approche encore une fois seulement du corps, c'est une approche body and mind. Donc on a aussi la détox émotionnel, c'est-à-dire faire un reset de nos pensées, puisque le stress, les pensées négatives ont un impact très très fort en fait sur nos cellules. Ça les met dans un environnement de stress oxydatif propice à la mutation des cellules. Bref, c'est très important d'avoir une bonne routine, une bonne hygiène de gestion de notre stress. Ensuite, dans le chapitre 4, je me sens zen, épanouie. Donc justement, gros focus sur ce côté-là de gestion du stress. Donc, je vous donne tous mes tips à la fois alimentation et naturaux, donc pour justement que mettre dans votre assiette, les aliments, les nutriments qui vont être vraiment vos alliés pour avoir une bonne gestion du stress, des rituels anti-stress avec des exercices de respiration, des petites huiles essentielles. Donc j'ai créé aussi donc le massage belly zen. Donc en fait c'est un petit rituel qui vous aide à prendre soin, donc justement de faire un automassage et prendre soin de votre belly en fait. Donc il y a plein de petites astuces justement et vraiment c'est super efficace. Donc c'est quelque chose qui est intégré dans votre quotidien qui est absolument parfait avec aussi donc je crois que c'est un petit peu plus loin mais il y aura des positions de yoga, le yoga du ventre justement pour aider à la détoxification, booster vos organes digestifs. Mais voilà, c'est tout ce qui est feel good en fait qui va vous permettre de mieux vivre et de vous reconnecter en fait avec votre belly. Ensuite, il y a un focus aussi sur tout ce qui est aliments donc pour la vitalité, pour avoir un max de vitalité, parce qu'on a tous des journées très chargées et que l'on a besoin évidemment d'avoir une belle énergie. Donc vraiment, comment mettre justement ces boosts d'énergie dans votre assiette. Je sais que beaucoup de personnes en ce moment peuvent être un petit peu fatiguées, l'approche justement dans l'hiver, etc. C'est vraiment la période où il faut booster un maximum. Il y a aussi au niveau des Immune Boost Food, donc tout ce qui va booster votre immunité. Je vais parler évidemment aussi des aliments fermentés, tout ce qui est bon pour le microbiote, parce que j'en ai pas encore assez parlé, mais le microbiote, c'est vraiment un organe à part entière, en fait, qui a un impact très, très important sur votre santé et d'éducation de votre immunité. Donc, prendre soin de votre microbiote, c'est vraiment la clé en fait, pour être en pleine santé. Donc, vraiment, c'est un petit peu ces petites bactéries qui nous gouvernent. Donc, voilà, je parle de tout ce qui est bon aussi pour le côté... Ah, j'ai l'impression... Vous m'entendez toujours, c'est bon? J'ai peur que Internet coupe un petit peu et j'ai l'impression que c'est bon. Voilà, donc tous ces aliments, en fait, aussi au niveau de votre cycle prémenstruel, comment manger en fonction de tous vos besoins. Donc, le test du départ va vous aider à vous référer justement au bon chapitre. Et le dernier chapitre, qui est 24 heures dans la peau d'une Happy Belly Girl. Donc, j'ai voulu penser ce chapitre un peu comme, en quelque sorte, un peu la version parfaite de la journée. Alors, attention, par perfection, j'entends pas quelque chose de justement parfait, mais cette routine qui nous permet d'être vraiment bien, en fait, avec notre belly et qui, en même temps, respecte les plaisirs de la vie. Donc, aujourd'hui, on n'est pas dans une approche, donc ma philosophie, c'est 80% de routine protocolaire pour avoir ce socle et 20% de plaisir. Et ça, c'est ce qui vous permet d'avoir des résultats durables, d'intégrer vraiment ces changements sur le long terme, puisqu'on n'est pas du tout dans quelque chose
de bootcamp et après, hop, on se rue sur les mauvaises habitudes. C'est vraiment pour que ce soit pérenne. Donc, 24 heures dans la peau d'une Happy Belly Girl, c'est vraiment du début, dès son lever jusqu'au coucher, toutes les petites étapes qui vont faire du bien à son belly. Donc voilà, il y a notamment, donc j'explique ce que je viens de vous dire aussi, mais tous ces petits rituels Happy Morning, justement, sa petite séance de yoga avec un focus sur le ventre, ses petites huiles essentielles qu'elle va utiliser pour se sentir bien, son morning shot, tous les petits gestes beauté, puisque je n'ai pas assez parlé, mais il y a aussi beaucoup de petits gestes beauté, le yoga du visage aussi, des exercices. Donc voilà, c'est vraiment très complet en fait. Et encore une fois, la peau, c'est vraiment le miroir de votre intérieur. Donc vraiment, et c'est un organe très très important, la peau, un émonctoire. Donc c'est très important aussi d'en prendre soin. Parce que aussi se sentir belle, c'est se sentir bien. Donc ça fait partie intégrante aussi de votre bien-être. Voilà. Et les petits rituels de sérénité au travail, puisque beaucoup de personnes peuvent avoir des tracas au niveau de leur ventre au travail. Donc c'est parfois très invalidant. Donc voilà, on fait vraiment un focus à lunchbox aussi. Qu'est-ce qu'elle va mettre dans ses petits plats le midi? Parce que c'est pas toujours évident. Parfois, on peut se retrouver un peu démuni avec des sandwichs pas très healthy, bourrés de plein de choses industrielles qui finalement dépourvues de nutriments qui va vous nourrir. Donc à terme, pas étonnant que vous allez développer des désordres à ce niveau-là. Voilà, comment éviter le coup de pompe après le repas, tout ce genre de choses. Donc en fait, c'est vraiment, comme je vous l'ai dit au départ, la petite Bible du ventre, en fait, c'est le guide à avoir toujours sur soi, où vous allez pouvoir piocher plein de tips. J'ai vraiment mis tout ce que j'ai appris au cours des dernières années au niveau de la naturopathie, de la nutrition, avec ce gros focus sur le ventre, sur le microbiote. Et voilà. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà lu. En tout cas, j'ai hâte d'avoir vos retours, surtout sur la mise en place de tout ce beau programme Happy Belly. Et il y a plein de petites choses, voilà, comme on peut le voir aussi, qui permettent de mieux comprendre son ventre, faire ses petits bilans. Donc vraiment, c'est super bien pensé. Tout à la fin, il y a noté vos petites recettes. Enfin, vraiment, c'est un guide très ludique et complet. Donc on est sur, encore une fois, c'est vrai que la collection on va dire, s'adresse beaucoup aux femmes, mais vous pouvez facilement l'offrir aussi à un homme, à votre conjoint, votre papa ou votre frère, en fait, ou un ami qui aurait des problèmes digestifs, parce que les hommes sont aussi très concernés par la digestion. Ils auront une manifestation différente, mais vraiment, le ventre, ça concerne tout le monde. Alors, je propose de regarder vos petites questions. Il me semble que j'en ai vu certaines défiler. Je sais qu'on en a capturé aussi de notre côté. Du coup, je vais essayer de répondre au maximum. Alors, le titre du livre, c'est Mon cahier ventre heureux. Voilà, aussi simple que ça. Ventre heureux, pour être heureux dans votre ventre, puisqu'en fait, le bien-être général passe vraiment par le ventre. Par où commencer quand on mange ses émotions? Alors oui, c'est une métaphore assez vraie. C'est vrai que les émotions, donc je pense que là, c'est un travail qui est assez personnel. Moi, j'aime beaucoup notamment toutes les techniques de journaling que je livre aussi dans l'ouvrage, qui permet de process, digérer, en fait, de mettre à plat toutes ces émotions et de les analyser aussi. Donc, pas être dans la suranalyse non plus, mais il ne faut pas qu'elles restent enfouies en vous. Donc, c'est un travail qui peut être assez long. Vous pouvez aussi vous faire aider par certains thérapeutes et je vous encourage à le faire si ça vous pourrit la vie. Mais vraiment, l'objectif, c'est de pouvoir digérer parce qu'en fait, une émotion, si elle est trop importante, c'est comme un aliment trop compliqué à digérer. Vous allez, en gros, le corps ne pourra pas traiter cette information, il va le stocker. Et le but, c'est d'arriver petit à petit à digérer cette émotion et passer par toutes les phases de digestion. C'est très imagé, mais c'est très vrai en fait. Et vraiment, si vous avez des troubles, pas que digestifs, ça peut être par exemple de l'eczéma, ça peut être beaucoup de choses, de l'acné, il y a très souvent une origine émotionnelle. Et du coup, vu que l'intestin, le ventre est le siège de vos émotions, vraiment prendre soin de votre ventre va vous aider à justement évacuer ce trop-plein. Et très souvent, les émotions refoulées, c'est aussi parfois peut-être qu'on n'est pas forcément en phase dans sa vie. Donc, l'objectif, c'est d'arriver à se reconnecter à soi. Et je trouve que l'illustration le montre bien. C'est cette petite personne qui se reconnecte à soi, en fait. Et il n'y a aucun mal à ça. Il n'y a rien de selfish ou quoi que ce soit. C'est super important d'être à l'écoute de votre petite voix intérieure. Voilà. Alors, est-ce que ceux qui souffrent du syndrome de l'intestin irritable peuvent prendre des probiotiques? Y aura-t-il un effet positif sur le syndrome? Alors, les probiotiques, c'est
évidemment très important. Bémol, faites attention sur la qualité des probiotiques que vous prenez parce que ce sont pas des compléments alimentaires comme les autres, ce sont des micro-organismes vivants, donc très instables en fait en termes de formulation. Il faut être super exigeant. Donc généralement, moi je travaille avec des laboratoires spécialisés pour les spécialistes justement. Donc on n'est pas sur des formules qu'on peut trouver aussi facilement en pharmacie, mais c'est hyper important parce que ça coûte très cher. Donc évitez d'avoir un probiotique que l'on jette par la fenêtre. Qui ne sert à rien. En revanche, c'est une bonne question parce que le syndrome de l'intestin irritable, c'est très vaste. C'est beaucoup de choses et je pense que c'est un peu la pathologie poubelle. Donc, il y a vraiment toutes sortes de profils. Donc, c'est important aussi de consulter pour vraiment savoir dans quel profil vous êtes. Et je pense notamment, il y a beaucoup de confusion parfois avec SIBO, S-I-B-O. Donc en fait, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus parce que ce serait trop long, mais en gros, c'est un déséquilibre du microbiote et les bactéries ont pullulé au niveau du petit intestin, enfin de l'intestin grêle. Et dans ce cas, prendre des probiotiques, c'est quand on a une flore intestinale pathogène, en fait, parfois ça peut compliquer le problème. Donc parfois, il faut passer par une étape justement de nettoyer déjà entre guillemets, faire un reset de votre intestin avant de prendre des probiotiques. Mais les probiotiques sont souvent très indiqués en effet pour le syndrome de l'intestin irritable. J'avais noté aussi des petites questions que l'on avait reçues via la communauté. Je regarde en même temps. Quand consulter pour son ventre? Alors ça, c'est une bonne question. Quelle est la différence entre apprendre tout via ce livre et ensuite quand consulter? Donc je pense que quand on est justement dans une démarche plus un peu pathologiste, c'est-à-dire que ça nous invalide vraiment dans notre quotidien. C'est très important. Il y a des signes avant-coureurs, notamment si vous avez subitement beaucoup de ballonnements que vous n'avez pas avant. C'est souvent le signe, ça peut se manifester parfois après une période de stress intense ou de l'antibiothérapie ou ce genre de choses en fait. Donc c'est peut-être qu'il y a justement une dysbiose intestinale. Donc là, je recommande vraiment de consulter, d'avoir un spécialiste qui va vous prescrire potentiellement des tests complémentaires pour justement bien traiter. On peut aussi consulter quand on est sur des problèmes au niveau hormonaux, déséquilibres hormonaux, c'est très important. Donc, je pense notamment au syndrome des ovaires polykystiques, même quand on a un SPM qui est très marqué, une résistance à la perte de poids. Voilà, donc je pense qu'à partir du moment où vous avez un impact sur votre vie, parfois, c'est des symptômes qui vous paraissent anodins, vous n'osez pas en parler, mais si ça vous pourrit la vie ou ça a un impact sur votre vie sociale, professionnelle ou autre, consulter. C'est super important parce qu'il y a des solutions. Il y a beaucoup malheureusement de spécialistes qui ne sont pas forcément, qui vont vous prescrire tout de suite des médicaments qui ne vont pas traiter le problème. Et c'est très important de consulter les bonnes personnes. La naturopathie offre une excellente prise en charge de ce type de symptômes. Voilà. Ensuite, il y avait d'autres questions. Je m'excuse, je ne les ai plus. Alors, astuces anti-constipation. Alors, la constipation, c'est assez fréquent. Donc, en fait, c'est un peu comprendre l'origine. Si c'est ponctuel, parce que vous êtes sensible au changement. Par exemple, vous voyagez et subitement, votre transit un petit peu apeuré se bloque parce qu'il est en mode, voilà, il veut faire attention. C'est assez fréquent, donc j'ai envie de dire si c'est ponctuel, ça va. Donc apprendre à décortiquer quand est-ce qu'on est dans le cadre d'une constipation, puisqu'en fait, parfois, il y a des personnes qui ont un transit un peu plus long et c'est parfaitement normal, on n'est pas forcément constipé. Mais si ça vous gêne vraiment et si après on rentre vraiment dans l'ordre diagnostique de la constipation, là, c'est vraiment première chose, ce sont les fibres. Les fibres, c'est vraiment les éboueurs en fait de votre ventre, c'est ce qui va permettre de gonfler les selles et de les évacuer, de nettoyer tout votre tube digestif. Donc blindez vraiment votre assiette, faites-vous des smoothies, soupe et smoothies. Justement, c'est le protocole aussi que je propose avec ma méthode Reset. On est vraiment sur une approche de shot en fibres, en vitamines, minéraux, antioxydants, mais fibres hyper importantes qui va vous permettre de nettoyer tout ça. Les fibres ont aussi des super pouvoirs, pas seulement au niveau de la digestion, mais ça régule aussi la glycémie. Donc dans la perte de poids, c'est super intéressant. Voilà, il y a un impact aussi au niveau de l'humeur, donc c'est très important. Donc je dirais les trois aspects, c'est fibres, boire beaucoup d'eau suffisamment, donc sur une base minimum de 2 litres d'eau par jour, répartie au cours de la journée, et faire du sport. Parce qu'on a des vies assez sédentaires et c'est important. C'est mécanique en fait, mais l'intestin, il faut le faire swinger, il faut le faire un peu bouger. Donc voilà, un sport qui peut être un petit peu cardio, ça fait du bien, mais notamment aussi des sports un peu plus zen comme le yoga avec ces enchaînements que je livre dans le livre qui sont aussi très intéressants pour aider votre ventre au niveau de la digestion. Voilà, et ensuite,
pendant la grossesse, donc j'avais une question aussi à ce niveau-là. Donc en fait, pendant la grossesse, c'est évidemment super important de bien manger, d'éliminer tous les aliments qui sont interdits, bien évidemment, durant la grossesse, et de privilégier ce qui va forcément apporter les nutriments pour le bon développement de bébé. Très important, mais aussi parce que durant la grossesse, on va expérimenter plein de petits problèmes et on ne peut pas prendre de médicaments. Donc, votre alimentation, c'est vraiment votre meilleur allié. Et je pense notamment la constipation. Donc, tout ce que je viens de dire à mettre vraiment dans votre régime si vous êtes enceinte, votre régime alimentaire, parce qu'il faut absolument justement aider vos intestins. Donc, les femmes enceintes ont tendance parfois à la constipation. Et tout ce qui est nausée aussi, donc je cite les plus courants, mais la nausée, alors le meilleur allié, je trouve, du ventre, meilleur ami que moi j'ai toujours sur moi, c'est le gingembre. On est vraiment sur, en fait, c'est un super food au niveau de votre ventre qui est antispasmodique, qui est un digestif mais complet. C'est vraiment votre, et au niveau de la nausée, ça joue beaucoup aussi. Voilà, donc le gingembre, c'est un peu notre meilleur ami à tous ceux qui ont des problèmes au niveau du ventre. Enfin, je l'utilise vraiment comme un petit médicament. Voilà. Écoutez, alors, je relis juste, je vais vous faire un petit tour. Encore une fois, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en dessous de ce live. Par DM aussi, je serais ravie de vous aiguiller. Et vraiment, je vous recommande de vous procurer mon cahier ventre heureux, de l'offrir aux personnes autour de vous qui ont des problèmes avec leur ventre, de ne pas rester justement dans leur petit coin. Ça vous aide à comprendre ce qui est normal et ce qui ne l'est pas. Parfois, on pense que c'est normal, mais ça ne l'est pas. Donc, ça vous aide un petit peu à démêler tout ça. Voilà. Donc, encore une fois, je suis disponible sur Instagram, sur mon site internet que vous trouverez aussi sur mes réseaux sociaux. Et je vous souhaite à tous une très belle soirée et au plaisir d'échanger avec vous très prochainement. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du programme Ventre Heureux. À bientôt!